C'est avec un réel plaisir, vraiment un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tams. Waouh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Ma dernière vidéo d'ailleurs date du 1er décembre 2023 pour être vraiment exact. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 septembre 2024, donc il s'est écoulé beaucoup de mois. Je vous laisse le calcul parce que le dire, franchement, j'ai honte. Voilà, en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de dépoussiérer mon matériel de tournage. J'ai littéralement dépoussiéré mon matériel de tournage pour faire cette vidéo. Il faut dire que c'est pas l'envie qui m'a manqué et tout ça, mais bon, quand les choses doivent se faire, elles se feront tout simplement. Je ne me voyais pas venir comme une fleur comme ça, continuer mes vlogs ou d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit que je vais faire une petite, j'espère vraiment qu'elle sera petite cette vidéo, une petite vidéo histoire de faire le récapitulatif de quelques événements vraiment marquants qui se sont passés durant tous ces mois qui se sont écoulés. Bien évidemment, je n'ai pas tout filmé, enfin je n'ai pas eu le réflexe de filmer et du coup ouais, donc c'est ça que je vais faire. En tout cas, j'espère pour vous aussi que c'est un réel plaisir pour vous de me retrouver de nouveau. C'est vrai que je n'ai pas été régulière sur YouTube, j'ai pas été régulière aussi sur mes autres différents réseaux sociaux, Snapchat et Instagram notamment. Il n'y a pas eu d'événement majeur ou d'une raison quelconque à cela. Juste que oui, il y a eu quelques événements qui ont fait en sorte que voilà, on repousse les chances de tourner une vidéo, de faire une vidéo et tout ce qui va avec. Et puis finalement, les jours passent, les mois passent et on se retrouve à faire, je me retrouve à faire ce temps-là sans vous publier quoi que ce soit sur ma chaîne YouTube. En tout cas, maintenant, je crois que je suis revenue et en tout cas, j'ai l'intention de continuer à vous publier du contenu sur cette chaîne YouTube. Voilà. J'espère que vous vous portez très bien, vos activités, vos familles, tout ce qui va avec se porte très bien. Moi, ça va, je me porte plutôt très bien. Dieu fait grâce, j'espère que vous aussi. Donc déjà pour commencer, chronologiquement, le 1er décembre, j'ai publié ma vidéo YouTube et 2 semaines après, le 15 décembre 2023 précisément, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Oui, je pense que oui, c'est pas que je pense. J'ai fait une vidéo sur sa chaîne YouTube en fin 2021, voilà, où un vlog, je sais plus trop de quoi ça parlait, mais je sais qu'il y avait un extrait où j'étais partie à Berthois et j'avais profité de filmer l'anniversaire qu'on avait organisé pour elle. Elle était vieille, c'est vrai, elle voulait déjà mourir depuis très longtemps parce qu'elle voulait rejoindre son mari et tout. Donc elle est restée longtemps avec nous et en général en Afrique, c'est ce genre de décès, on les fête parce qu'on dit que c'est une grâce et tout. Donc ça a été un deuil normal, voilà. Elle est morte en décembre, on l'a enterrée en février et tout s'est normalement bien passé. Je ne me suis pas rendue à ses obsèques. J'aurais bien voulu, mais je ne me suis pas rendue à ses obsèques et tout s'est bien passé. J'ai perdu ma grand-mère en décembre 2023, ensuite Noël. J'ai bien passé Noël en intimité avec ma fille et Charlotte, ma soeur. Voilà, donc mes fêtes de Noël se sont plutôt bien passées. Enfin, voilà, ma fille, Slène, elle est née le 13 janvier 2014, donc janvier, c'est toujours, en tout cas son anniversaire, c'est toujours pour moi un moment particulier. Quoique là, maintenant, avec des années, j'ai hâte qu'elle grandisse, qu'elle fête ça avec son chéri, ses copines et tout, parce que voilà. En 2024, elle a 10 ans. Comme d'habitude, depuis quelques années maintenant, on se fait un restaurant en vraiment toute intimité. C'est toujours une occasion pour nous de nous retrouver et de passer un bon moment autour d'une bonne table. Et voilà, franchement, moi, c'est ce que je préfère depuis quelques années, que ce soit pour mon anniversaire à moi ou l'anniversaire de Seine, quoi, voilà. Sortir, aller au restaurant et voilà quoi. Ah, vive le Cameroun! J'ai vu les filles de la Tour Eiffel de près. Mais moi aussi, c'est magnifique. Moi, je la nourriture.
Par rapport au menu qu'on a pris. 22 € par poisson. Ça va, Charlotte? On va faire 1000. Tu veux du parler un peu de tout? Vous pouvez manger. Joyeux anniversaire, c'est nous. Joyeux C'est quoi? Une monde, oulala. T'aimes bien la couleur? C'est vrai? C'est une montre connectée en plus. Avec des jeux, le réveil, la musique. Ça s'allume pas? Peut-être qu'il faut charger, je sais pas. C'est quoi? Non, mais non, c'est impossible. Non. Je vais le mettre en larmes. Bah mon nom on voit même pas. Fais voir derrière. Fais voir derrière. Ils ont personnalisé en plus. Ils ont personnalisé? Waouh. C'est mes slimes. Fais voir. Oh ouais. Fais voir, je vais snapper. Fais voir, je vais snapper. Avec le galop. Fais voir. Franchement. On a tapé des siestes chez elle. Non. C'est dingue, c'est chaud. Oups. Tu es trop chic. Elle a eu 10 ans. Tu es trop chic. Aïe aïe. Fin 2023, début 2024. Voilà, donc j'étais dans un autre mood. Quelques événements, je ne peux pas dire sans importance, mais pas majeurs, oui, on va dire ça comme ça, pour ne pas vous inquiéter. On fait en sorte que finalement, je me replie beaucoup sur moi. Raison pour laquelle peut-être j'ai commencé à être un peu distante par rapport aux réseaux sociaux. Mais je me suis beaucoup pliée sur moi, j'étais très pensive et voilà, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, vu que j'étais à la maison et je travaillais à partir de la maison, finalement ça ne me convenait plus. J'avais besoin de sortir de la maison, voir du monde, faire autre chose, voilà. Donc j'ai commencé le taf le 1er février, même pour être exact. Alors j'ai travaillé dans une boîte mandatée par le ministère de l'Intérieur pour faire tout ce qui est carte grise et tout ce qui concerne la carte grise de manière générale. Alors moi je ne m'y connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Pour vous dire, j'ai mon permis depuis 2017-2018, voilà. Et je n'ai jamais acheté de voiture, j'ai jamais eu de voiture, bon pour d'autres raisons, hein. Mais la principale raison c'est que je ne m'y connaissais pas du tout et franchement j'avais trop peur de faire une mauvaise affaire, d'acheter non seulement une voiture, après tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes mécaniques, voilà bref. Donc déjà le fait de baigner dans cet univers là où j'ai appris beaucoup de choses déjà concernant administrativement le nécessaire pour pouvoir faire une carte grise et du coup les précautions administratives à prendre, on va dire, avec la personne avec qui on achète le véhicule, que ce soit à un garage ou un particulier, voilà.
Donc j'en ai beaucoup appris, voilà. Et bon, je suis pas non plus, je suis pas incollable sur le sujet, mais franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai commencé le taf. C'est une boîte où je veux dire la moyenne d'âge, elle était, on va dire, 25-30 ans. J'ai rencontré des collègues vraiment très sympas avec qui j'ai gardé des relations. On se suit sur Snap, on s'envoie des messages de temps en temps. Et à un moment donné, franchement, j'en pouvais plus. Non pas parce que j'en pouvais plus de ce que je faisais. Il y avait une ambiance pesante. Je pense pas que je vais trop rentrer dans les détails, mais j'en pouvais plus. Mais c'était la première fois que, honnêtement, je commence un taf. Et dedans, j'ai du mal à tenir jusqu'au bout, en fait. C'était vraiment étrange, mais bon, il faut une première fois à tout, apparemment. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup appris, et ça, franchement, oui. En fin 2023, j'avais souscrit, du coup, un abonnement de sport. Et j'allais à la salle de sport assez régulièrement, j'allais sur le tapis et tout, mais je ne savais pas quel exercice faire, comment travailler certaines parties de mon corps. Je ne savais même pas quel objectif en fait avoir. Donc au mois de mars, non, oui, au mois de mars, oui, 2023, j'ai commencé à me poser la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse appel à un coach pour qu'il puisse au moins me guider et tout. Donc il y a le petit frère de ma meilleure amie, Gracia, qui est coach. Donc du coup, il m'a accompagnée pendant 2 mois, 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est vrai que c'était dur. C'était dur d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire et tout, de te pousser et tout ça. Mais franchement, c'était super bien. Là, maintenant, à la salle, je sais plus ou moins ce que je dois faire, quelle machine je dois travailler pour faire ça, pour ça. Donc, franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Au mois de mars, l'événement majeur qu'il y a eu, c'est que j'ai rénové ma carte grise. J'ai rénové ma cuisine. C'était quelque chose que je devais faire depuis très longtemps. J'ai aménagé dans cet appartement fin 2016. Et voilà, j'avais le budget pour faire ma cuisine, mais je me suis tournée vers moins cher, chez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me faire ça moins cher et tout ça, histoire de faire moins cher tout simplement. Et le moins cher coûte cher. Donc la personne a mal réalisé les travaux dans ma cuisine, ce qui fait que de 2017, pour vous dire, à 2024, là, franchement, ma cuisine, je ne l'aimais pas du tout, je n'y allais pas du tout. Les stores étaient presque toujours fermés. Je n'aimais pas du tout ma cuisine. Déjà que je ne suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime passer du temps en cuisine. Mais je savais qu'il fallait qu'à un moment donné, je résolve ce problème, que je refasse ma cuisine. Surtout qu'entre-temps, Sen a grandi. Elle aime beaucoup cuisiner, en tout cas plus que moi. Donc je me suis dit qu'il faudrait qu'à un moment donné, la cuisine puisse être fonctionnelle. Pour nous deux, surtout pour nous deux, surtout pour elle, oui. Mais pour nous deux, et parce que franchement, c'était une pièce qui me stressait. Je n'aimais pas quand j'avais la visite, quand les gens allaient dans ma cuisine. Franchement, je n'aimais pas cette pièce. Et voilà. Donc là, j'ai rénové ma cuisine. J'ai acheté de l'électroménager, tout ça. J'ai pas forcément eu la présence d'esprit de filmer. Mais j'ai prévu dans une précédente vidéo de vous montrer un peu certaines choses. Et puis, de toute façon, vous verrez les changements, le avant, le après. Enfin, pour les personnes qui sont un peu régulières. Quoique je ne pense même pas que j'ai souvent fait des vidéos où on voit ma cuisine. Mais en tout cas, j'espère que là, vous la verrez de plus en plus. Et la grande nouvelle, c'est que de plus en plus, je cuisine. Et ça me fait du bien. Maintenant, j'aime entrer dans cette pièce. Voilà. Mais il y a eu quoi oui, je me suis fait une sortie avec mes anciennes collègues, enfin une collègue qui était encore sur le poste avec moi et d'autres collègues qui étaient déjà partis. Donc on a fait une petite sortie, ça nous a fait beaucoup de bien de nous revoir et on a prévu de nous revoir encore, mais on ne sait pas encore quand. Oui, le mois de mai, voilà, oui, le mois de mai c'était, il y avait le soleil, il faisait beau. Là, on est à l'arrêt de bus. Mademoiselle a un peu l'argent, tu as combien? 150 €. Mademoiselle veut s'acheter des New Balance. Donc là, on va au centre commercial pour acheter ça. Et elle va aussi, avec le reste de l'argent, les 150 €, elle va acheter son goûter pour la semaine prochaine.
Voilà. Et on se prend une glace. Tu m'achètes une glace, bébé, s'il te plaît. Slane suit la caméra. Comme vous voyez qu'elle est en train d'enlever sa tête, elle est en train de suivre la caméra. C'est pas toi. Bref. On y va. On attend le bus qui vient dans 5 minutes normalement. Et avant de venir à l'arrêt de bus, j'ai pu déposer mes colis Unicaolin au point relais. Et donc voilà. Donc maintenant, go centre commercial. Mademoiselle, elle a une sortie avec ses copines tout à l'heure qui vont venir la chercher à la maison. Donc du coup, pourquoi tu fuis? J'ai resté 3 heures dehors. Oui, donc elle va rester toute seule là. Depuis combien de temps on essaye en fait l'autonomie, les responsabilités, tout ça, rentrer à l'heure, et puis voilà, bref, donc elle a une sortie tout à l'heure avec ses copines, et comme ça, moi je serai déjà à la maison, j'aurai déjà fait les courses parce que demain je ne sors pas, donc j'aurai déjà fait les courses de son goûter, et je sais pas si j'aurai le temps de faire ma pédicure aujourd'hui. Bref, moi je sors demain normalement. Et j'ai pas envie d'aller faire les courses demain, donc je les fais aujourd'hui. Comme ça, quand je rentre à la maison, là, j'ai le ménage, en fait, j'ai des choses à jeter. Et comme ça, je vais profiter pour les faire. Voilà, le programme de la journée. Mademoiselle, elle sait déjà ce qu'elle veut. Tu veux quoi? Lesquels tu vas prendre? Ton coup. Toi, tu essayes? T'aimes bien? Il y a un miroir si vous voulez. Je vérifie les tailles. L'anniversaire, c'est le mois prochain. Donc, je suis déjà en train de repérer le cadeau que je vais m'offrir, enfin l'un des cadeaux que je vais m'offrir. Je porte pas beaucoup de bijoux, donc je pense que pour une jeune dame de 32 ans, il faudrait que je commence à porter des bijoux. Donc je vais m'acheter une montre, une jolie montre. Donc je vais essayer et je verrai laquelle me va le mieux. Autant. Je crois que c'est ce modèle-là que je vais prendre. Il y a aussi eu la fête des mères. La fête des mères, voilà, je suis allée bruncher avec le papa de Slane. C'est vrai que cette période-là, on ne se parlait même pas. Mais en tout cas, pour la fête des mères, on est parti dîner, on est parti bruncher. Et ça s'est plutôt bien passé. J'étais contente de recevoir un bouquet de fleurs. Ça fait toujours du bien, cette petite attention-là. Et je sais que c'est quelqu'un qui, en tout cas, ces moments-là, ces événements-là, il fait toujours son maximum pour marquer le coup, en tout cas, voilà. Donc ça m'a fait du bien. Et je sais pas si vous avez remarqué comment mes cheveux, ils ont poussé. Mes cheveux, ils ont poussé. Maintenant, au moment où je vous parle, je peux même déjà attraper un chignon avec mes cheveux. Franchement, mes cheveux, ils ont bien poussé. Je les ai pas forcément trop entretenus ou fait quelque chose de spécial. Il s'est littéralement mis à pleuvoir en 2-4-6. Vu qu'on était assis à l'extérieur, comme la majorité des personnes, vu qu'il faisait beau cet après-midi-là, on est entré pour finir notre repas et ensuite de toute façon le brunch fermait. Et nous sommes partis chez Apple, celui des Champs-Élysées, parce que je voulais tester le casque de chez Apple. C'était sur ma wishlist aussi pour mon anniversaire. On a testé, ça m'a beaucoup plu, ça me plaît toujours autant. Hein. Mais au moment où je tourne cette vidéo, finalement je ne l'ai pas acheté parce que l'option qui me dérange, enfin l'option, le détail qui me dérange, c'est que
on ne peut pas passer d'appel. Enfin, on ne peut pas passer d'appel avec ses téléphones. C'est pas comme les AirPods où tu peux à la fois écouter ta musique et tout et avoir tes écouteurs aux oreilles en ayant l'appel. Bah, là, du coup, avec le casque, les appels, en fait, c'est pas possible. Quel artiste vous aimez? Bona, Richard Bona. Donc là, on a le volume. Ici, on peut changer la réduction du bruit. Ça joue déjà? Ça, là, il est en réduction du bruit, donc il ne vous entend pas. Là, tu m'entends? Là, mode transparence, il tu vous m'entends? Là, vous nous entendez parler, ok? Mettez un peu de réduction du bruit. Ouais. Et là, c'est réduction du bruit, là, on ne nous entend pas. Et là, on a aussi tout ce qui est stéréo. Là, mode stéréo, on-off, ici. Le stéréo, audio c'est quoi? spatial. En fait, quand il est sur off, on a la musique qui sort à l'oreille gauche, à l'oreille droite. Si vous le mettez en fixe, là, vous êtes en audio spatial. Et c'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, vous avez du son terrible. partout. Je t'ai dit, c'est terrible. Derrière, sur les côtés, devant. Et là? Et ça, c'est la tracking de la tête. Alors ça, c'est... Rien du tout. Rien du tout. Finalement, il a acheté le casque alors qu'il n'était pas convaincu par tout ce que je lui racontais. Finalement, il a testé et vu qu'il voyage beaucoup, il a pris ce casque-là pour ses trajets en avion. Pour le chemin retour, j'ai conduit, sachant que ça faisait hyper longtemps. Je n'avais pas conduit. Je pense que je n'ai pas conduit depuis l'été 2020. Oui, c'est exactement ça. Voilà, donc j'étais hyper stressée. En plus, il y avait plein de monde dans cette zone-là ce jour-là. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Vu que je l'avais en copilote, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai écouté ma musique, j'étais détendue. Finalement, ça va. J'ai pas perdu on va dire, mes automatismes. Ça se reprend tout seul. Mais c'est vrai qu'avec les vélos, les trottinettes, etc., en tout cas à Paris, il faut toujours être 10 fois plus vigilant qu'ailleurs, je crois. Parce que sinon, un accident a vite fait d'arriver. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de conduire. J'adore conduire, j'aime trop être au volant. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Et cet après-midi-là, franchement, j'ai kiffé ma vie. Ça s'est très bien passé l'après-midi, j'ai bien mangé, il faisait relativement beau malgré la pluie et voilà. Après, il y a eu le mois de juin. Le mois de juin a été très particulier, je pense que je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Ça a été mon anniversaire aussi, j'ai fêté mes 32 ans en toute intimité, comme d'habitude. Et le mois de juillet, oui, j'ai arrêté mon contrat. Qui finissait normalement début août, mais bon, j'ai avancé à la fin de mon contrat. Je voulais aller en vacances avec ma fille, mais franchement, l'atmosphère des débuts des JO, là, avant même que les JO commencent, avec les routes barricadées, tout ça. Franchement, en fait, ça m'a saoulée. J'étais saoulée. Je me suis prise aussi trop tard, donc ça m'a saoulée de faire les réservations, d'être là sur mon téléphone, mon ordinateur à guetter. Bref, ça m'a saoulée, trouver les activités, tout ça. En tout cas, ça m'a saoulée et j'allais pas forcément me sentir en vacances pour des raisons que je peux pas évoquer ici. Donc, j'allais pas me sentir en vacances de toute façon si j'allais en vacances. Donc, on a décidé, Slène et moi, quand même, j'ai pris le temps de lui expliquer. Elle m'a dit, c'est pas grave, hein, franchement, des vacances, on en a eu. Donc, si c'est que cette année, on va pas en vacances, c'est pas grave. Voilà, donc on est resté à la maison, on a fait des sorties au cinéma, des petits trucs comme ça. Mais on est beaucoup resté à la maison, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup mangé. Franchement, j'ai beaucoup mangé, je pense qu'on se voit Bijou. J'ai beaucoup mangé cet été, je me suis beaucoup reposée. Il faisait chaud, donc on était à la maison tranquille, Netflix, sortie à côté et tout ça. Elle sortait souvent avec ses copines dans le quartier, tout ça, franchement, tranquille quoi. Et le mois de septembre, on est au mois de septembre, elle a repris l'école. Et moi, normalement, j'ai commencé un taf le 9 septembre. Et je crois que la même semaine, j'ai arrêté parce que franchement, ça ne me convenait pas. Le poste sur lequel j'ai été recrutée, franchement, je le maîtrisais, mais c'est l'ambiance dans la boîte. Il y a eu certains non-dits lors de l'entretien qui finalement, j'ai découvert ça dans le contrat.
Je me suis dit franchement ça vaut pas la peine et tout, donc du coup j'ai arrêté. Je continue toujours à postuler, donc j'espère que je vais trouver autre chose qui va me convenir. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il fallait dire et tout ce qu'il fallait montrer par rapport à cette vidéo. Voilà, en tout cas j'ai été ravie de vous retrouver comme je vous l'ai dit dès le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, vraiment c'est pas que des mots. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao.